Bonjour la Citre 9. Comment ça va? Tu vas bien? Bon, je sais que tu parles pas, mais t'inquiète pas, tu vas retrouver la parole dans pas longtemps. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Citre 9. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'électricité. La W116, les amis, elle ne parle pas. Il n'y a ni klaxon, l'éclairage intérieur ne fonctionne pas, ni extérieur. Enfin, il manque quand même un peu d'ambiance, hein, quand même. C'est la base. Bon, la Citre 9, t'es prête pour chanter? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Donc aujourd'hui, je ne connais rien de l'électricité de la W116. On va tout réparer, vous allez voir. Ça va être une petite aventure sympathique. Mais moi, j'ai peur de rien quand on a touché à la W140 V12. Tout le reste, c'est du gâteau. Allez, c'est reparti. Bon, allez, ma petite, il faut que tu parles, hein. On va entendre ta voix. C'est parti. Alors, hop là. Alors, de quoi s'agit-il, comme disait le maréchal Foch? Le klaxon ne fonctionne pas. Zéro, niet, ne parle pas. Et les fanfares, comme vous le savez, elle a une option ici, très sympathique. Ici, on a, on va dire, le klaxon de campagne, hein, on appelle ça comme ça. Et ici, vous avez le klaxon standard de Mercedes que vous connaissez tous. Donc ça ne fonctionne pas. L'éclairage intérieur, des compteurs, tableau de bord, tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc c'est noir total la nuit. Donc pas terrible. La clim, le compresseur ne s'enclenche pas. Donc on va regarder s'il y a du gaz. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Les lave-phares ne fonctionnent pas. Les lave-phares ne fonctionnent pas. L'éclairage ici ne fonctionne pas. Comme je disais, les lave-phares ne fonctionnent pas. L'éclairage à l'arrière, ça ne fonctionne pas ici, dans ce côté-là. Donc, ils ont changé les ampoules, mais ça ne fonctionne pas. Donc, on va s'attaquer à tout ça. On va aller doucement. On va investiguer petit à petit. C'est parti. On va ouvrir le capot tranquillement. Alors, pour l'information, cette classe S, c'est la dernière qui n'a pas la petite languette. Donc, le système, il y a deux petites clapets ici. Un à droite et un à gauche. Vous tirez les deux en même temps et ça ouvre le capot. Alors, on va commencer. Tout d'abord, on va ouvrir la boîte à fusibles. C'est le fusible numéro 8. Déjà, il est enlevé parce que dès qu'on le met, il grille. Alors, il est responsable des essuie-glaces, lave-glace, le klaxon normal, le klaxon dit de village avec les fameux fanfares là. On a un commutateur, donc c'est la valve de stabilisation de ralenti et le lavophare, un relais de lavophare. Donc voilà, il y a un qui fait un court-circuit et fait griller le fusible. Donc il faudra trouver le coupable. Bon, on dit que c'est le moteur essuie-glace, donc on va regarder, hein. Alors j'ai commencé à démonter les essuie-glaces, mais je vais faire les choses les plus simples. Donc j'ai enlevé le commutateur, bon c'est pas lui. La pompe lave-glace, c'est pas elle, et ça continue toujours à griller. Donc je vais me pencher sur les klaxons et je finirai par les essuie-glaces. Donc le fanfare a été déjà enlevé. Donc c'est pas lui. Bon, petit bilan, j'ai déjà 4 de grillés. C'est pas les relais. On continue. Alors où j'en suis? Donc j'ai désactivé le compresseur de clim, c'est pas lui. Même ici, je l'ai enlevé. J'ai enlevé ça. Bon, j'ai trouvé qu'il est un petit peu, voilà, un peu dénudé, mais je l'ai isolé. C'est pas ça. Donc là, on a fait le tour, hein. Malheureusement, ça sera les essuie-glaces. Alors, sous le volant, il y a aussi cette fiche-là. Et c'est pas elle. La piste que j'espère que c'est la bonne parce que il faut savoir que pour enlever cette grille, donc là il y avait deux écrous là, d'essuie-glace, et puis il y avait des sortes d'agrafes qui seront toujours jetables parce que c'est des trucs qui ont 100 ans, donc voilà, c'est du plastique, ça casse, donc il faut en prévoir 4 si vous changez là, si un jour vous ouvrez. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Bon, c'est pas très joli à regarder, hein, les fiches, à mon avis, à contact. Ça c'est sûr, mais je me suis rendu compte que je peux pas. En fait, la fiche elle vient de l'intérieur, donc à mon avis c'est celle qui est sur la pédale que je peux enlever. Donc en fait
À mon avis, si j'avais enlevé la fiche et que ça a disjoncté, ça veut dire que c'est pas le moteur. Donc là, putain, on est mal barré là. Donc là, je suis sous la voiture. J'essaie de débrancher le moteur. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai trouvé ce relais qui était très très chaud. Donc, il faudra que je cherche à quoi ça correspondait. Hein. Il était très très chaud. C'est marrant, hein, puisque moi, j'ai pas démarré, j'ai rien. Hein. Il est chaud. Hein. Alors, regardez-moi ça. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça, c'est la fiche des essuie-glaces. Elle est toute rouillée. Donc, à mon avis, ça ne peut qu'être ça. Franchement, on va essayer de l'enlever. Oh putain, toute cette galère, et ben c'est pas ça. Ça a encore grillé. Pourtant, je l'ai vraiment désactivé. Hein. Mon Dieu, là, je suis mal barré. Là. Oh, donc là, bah, on va recreuser sur les schémas et les trucs. Oh, j'ai regardé un peu l'intérieur du volant. Bon, bah, ça n'a pas l'air d'avoir un court-circuit. Bon, bah, je sais pas maintenant quelle piste. One day later. Bon les amis, on va faire un petit récap parce que j'ai arrêté de chercher. Donc voilà, il faisait tard, je suis rentré chez moi, un peu débité de ne pas avoir trouvé. Mais comme on dit, la nuit porte conseil. Donc le lendemain matin, c'était un samedi, j'ai regardé toutes les vidéos que j'avais filmées la veille. J'ai regardé étape par étape, je me suis dit peut-être je suis passé par quelque chose que j'ai pas vu. Et là, je me suis fixé sur le klaxon. Comme vous le savez, je vous ai dit qu'il y a le klaxon de campagne et le klaxon standard de Mercedes. Donc j'ai sorti un petit peu les schémas, j'ai dit voilà, peut-être que j'ai raté quelque chose. Et j'ai bien fait de le faire, de vérifier. Comme vous le savez, chez Mercedes, le klaxon standard que vous connaissez, il fonctionne toujours par deux. Vous avez le grave et le aigu. Et moi, j'avais vérifié que un seul, donc qui était juste en bas des fanfares, juste à côté du compresseur des fanfares. Et j'ai regardé les schémas, et j'ai trouvé qu'il y en avait un ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Donc, je me suis dit, ben, je vais y retourner et je vais vérifier ça. Donc, j'ai été rejoint par le proprio et son ami. Je me suis dit, voilà, les amis, voilà où j'en suis, etc. Il me reste une piste. Après, sinon, ça va être la galère. Et donc, on s'est penché dessus et effectivement, on a trouvé qu'un câble qui se touchait et qui faisait la masse. Et du coup, bah, il faisait court-circuit. Et du coup, bah, c'est lui qui faisait péter le fusible. Eh oui! Voilà, où ça touchait et on était passé hier Juste là. Oui. C'était ça qui se touchait? Oui. Ben voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc on était super contents d'avoir trouvé. On a vraiment rigolé ici dans le garage et tout. On a fait que klaxonner. Les amis, regardez. Elle parle à moitié, regardez. 1, 2, 3. Les amis, écoutez bien. Mercedes va parler. Oh, oh putain, c'est trop bon. Oh là là, je suis trop content, j'ai envie de pleurer. Oh là là, c'est trop bien, c'est magnifique. Oh, oh. Comment ça, c'est un klaxon de campagne? C'est pas possible, il est tellement fort. Oh, c'est incroyable. Oh mon Dieu, c'est beau ça, mon Dieu. Donc regardez. Oh putain les gars, wow. Regardez ça, on peut faire ça, hop. Et ça. Oh, elle parle. Donc voilà. C'était un câble qui pendait et du coup, ben, faisait des courts-circuits. Et voilà. Donc là, tout fonctionne. Donc je vais juste vous montrer rapidement que ça fonctionne super bien. Et après, je finirai par autre chose. Après, on va faire une petite fiesta pour fêter tout ça parce que je vais regarder niveau éclairage et tout. Donc voilà, quand on met le contact, ici, vous avez le bouton
qu'on voit rien parce que... Attendez, je vais mettre le flash. Voilà. Donc là, c'est mieux quand vous avez le klaxon standard et les fanfares, le petit logo des fanfares. Et là, ça fonctionne super bien. Et là, le standard. Donc là, tout fonctionne. Est-ce que... Donc là, on va dire... Verdict. J'espère qu'il... Ah, il a grillé, c'est le moteur. Oui, le moteur, il est mort. Malheureusement, le moteur, il est mort. Je savais. Je savais parce que voilà, ils sont tellement corrodés que voilà. Je vais quand même, malgré tout, nettoyer les petites fiches et on va peut-être les faire fonctionner. Bon, j'ai nettoyé comme j'ai pu. J'ai nettoyé la connectique. Donc normalement, on croise les doigts. Donc là, on tourne la clé. Le verdict, les amis. 1, 2, 3. Oh, ça fonctionne. C'est trop bien. Oh là là, la troisième vitesse. Oh, ça fonctionne. Intermittence. Ça fonctionne, putain, je suis trop content. Je suis trop content. Oh là 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 là. Ben, j'ai tout réglé, ça y est. C'est super. Ouais, 3 vitesses, donc vitesse max, vitesse intermédiaire et l'intermittence. Oh, je suis trop content. Franchement, je suis trop content. Donc là, la partie la plus chiante, c'est remonter la garniture. Donc je vais vous épargner ça. Et juste après, on va s'attaquer à l'éclairage parce que j'ai aucun éclairage ni de compteur à l'intérieur. Il n'y a rien qui fonctionne. Et puis quelques ampoules et on aura fini. On fera une petite fiesta. Voilà, garniture faite. Alors, maintenant, on va passer à l'éclairage du compteur et tout ce qui est boutons, etc. Tableau de bord en général. Alors ici, comme vous le savez, les Mercedes, il y a un potentiomètre pour régler l'intensité de l'éclairage. D'après ce que j'ai lu, c'est vraiment une maladie de tout ce qui est 116, R107, etc. Et du coup, ce qu'on va faire, parce que là, j'ai pas la pièce, j'ai trouvé une astuce pour squeezer le système et se brancher en direct avec l'éclairage. C'est-à-dire lorsque vous allumez les phares, ben vous aurez automatiquement l'éclairage sans passer par l'intensité. Voilà. Pour ce faire, il faut juste sortir le compteur. Alors normalement, il y a les petits crochets là, que je vous ai déjà montré avec la 140. Mais là, je l'avais déjà pré-sorti, donc il y a juste à tirer. Alors, le potentiomètre, il est juste là. Si vous regardez, juste ici, celui-là, coupable. Regardez quand je tourne la molette, qu'est-ce que ça fait? Vous avez vu? Il est mort de chez mort. Alors, le but, c'est de relier les deux câbles que vous voyez ici, le vert et le blanc cassé, le relier ensemble, et puis voilà. En attendant d'acheter la pièce pour retrouver le potentiomètre d'origine, mais pour avoir déjà de l'éclairage, parce que rouler en nuit sans éclairage, c'est pas terrible, on va juste relier les deux là. Donc voilà, il y a juste une petite vis là à enlever. Et voilà le potentiomètre. Regardez comme il est rouillé le truc. Donc je vais carrément l'enlever parce que ça sert à rien de garder, ça se répare pas, c'est irréparable. Donc juste on va enlever les... De toute façon c'est soudé. Hein. Donc on va enlever ça et puis fusionner les deux en attendant d'avoir une pièce. Voilà. Alors j'ai voulu faire un test avant, donc j'ai relié les deux fils. Et voilà, vous avez vu, regardez, c'est magnifique. C'est incroyable, je suis trop content. Mais il manque une ampoule. Vous me connaissez, je suis maniaque des ampoules. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai acheté un paquet, hein, croyez-moi. Regardez. Les ampoules, les ampoules. On a un paquet d'ampoules. Donc voilà, j'ai changé. Petite ampoule qui était grillée, on va la remettre. Bon, je me suis trompé, c'est pas elle, c'est plutôt elle. Regardez, c'est immense. Ne vous inquiétez pas, là aussi, j'ai les ampoules. Regardez. Magnifique. Waouh, incroyable, j'adore. Franchement, j'adore. C'est beau, hein? Donc, on va lui changer
une ampoule qui est grillée. Alors, toujours du Bosch les amis, parce que c'est des phares Bosch. Toujours les ampoules Bosch. Alors, dites-moi les amis ce que vous en pensez. Alors là, je vais lui mettre des H4 blancs. Parce que d'origine, comme vous le savez, hein, tout ce qui est avant 93, c'est jaune. Mais je trouve que un mélange du blanc et les anti-brouillards du jaune, c'est bien. Maintenant, voilà, chacun me dira en commentaire qu'est-ce que vous préférez. 100% jaune. Est-ce que vous êtes la team 100% jaune ou la team 100% blanc ou la team moitié-moitié? Donc voilà, de toute façon les prix c'est exactement les mêmes, hein. Donc jaune ou blanc c'est quasiment les mêmes. Pas cher sur Amazon par exemple. Donc voilà, je vais essayer de voir. Si ça me plaît pas, je mettrai des gens 100%. Donc voilà. Alors, petite anecdote les amis. Est-ce que vous savez pourquoi en France on a des phares jaunes? Eh oui, pourquoi? Alors, officiellement, c'est parce que ça éblouit moins pour la sécurité, etc. Raison scientifique, on va dire. Mais officieusement, parce qu'après la Première Guerre mondiale, on se préparait déjà à une deuxième malheureusement. Et du coup, en France, on a opté pour les phares jaunes. Comme ça, dès que vous voyez une voiture avec des phares blancs, ça veut dire que c'est l'ennemi. Voilà. Et ça, c'est officieuse. C'est pas... Voilà. Allez, on change les ampoules. Pour changer l'ampoule, les amis, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Juste enlever ça. Et regardez la surprise. Il n'y a pas d'ampoule. Je sais pas où elle a disparu. Oui. Je sais pas où elle a disparu. Alors, verdict, vous êtes plutôt ça ou ça? Bon, tout est fonctionnel les amis. Donc là, il me restait juste quelques petites conneries. Donc là, veilleuse, tout ça. Bon, tout est fonctionnel, ça marche. La marche arrière. Alors, en fait, j'ai un problème avec le clignotant. Il reste pas bloqué comme ça quand je mets le clignotant. Ça tombe toujours, donc il faut tenir à la main, donc c'est chiant. Alors j'ai regardé sur les sites américains que il y a juste un petit truc que je vais vous montrer, c'est super simple. Voilà. En fait ici, voilà, ça glisse. Alors la petite astuce c'est de meuler juste un petit peu ici pour que ça fasse un petit cran d'arrêt et qu'il reste bloqué. Voilà. Là il est tellement usé que voilà, il n'y a plus rien qui le maintient. Ça glisse, donc il faut juste meuler un petit peu là et ça repart. Donc là j'ai meulé juste un tout petit peu et voilà, il reste bloqué. C'est bon, hein? Verdict. Voilà. 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 Bon, j'ai passé tout en blanc. Donc les phares, les anti-brouillards, bon, resteront en jaune, c'est plus beau comme ça. Mais très clairement, hein, les blancs, ça éclaire vraiment bien. Ah ouais, là, c'est bien beau le jaune, mais si on veut faire des petites balades nocturnes, franchement, voilà, on verra en fonction. On verra en fonction, mais moi, ça me plaît bien comme ça. Un peu de mélange modernité, un petit peu d'ancien avec le jaune. Voilà, je trouve que c'est un très bon combo. N'est-ce pas les Didi? Les Didi 2, toi aussi, là, à ton avis? Bon les amis, il est l'heure du bilan. Donc on va compter déjà combien j'ai grillé de fusibles. Donc 3, 6, 9, 12. 12 que j'ai grillé. 12 victimes avant de trouver. Alors, j'ai vérifié un petit peu les éléments au multimètre, donc tout semble bien fonctionner. Il y a une chose que j'ai vérifié aussi, la clim, donc le compresseur de clim ne s'enclenche pas, mais j'ai une excellente nouvelle, c'est que j'ai vérifié la pression. Quand j'ai enlevé le petit bouchon avec la pression, il reste encore du gaz, donc je pense qu'il ne s'enclenche pas parce qu'il n'y a pas assez de gaz. Donc là, je pense avec une recharge, la clim va fonctionner, ça c'est une bonne nouvelle. Le lave-glace principal fonctionne bien. Le lave-glace, les lavophares, pardon, le moteur des lavophares qui est ici, qui envoie
le liquide Las-Glace, il fonctionne bien. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. On a le reste, ça fonctionne bien. Donc les essuie-glaces et tout le reste, l'éclairage, tout ça, c'est parti pour, pour plusieurs années. La 6 litres 9 va danser. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, prochaine étape, donc là, des réceptions des pièces, on va monter les pièces et après partir à la peinture pour retrouver son charme et sa beauté d'époque. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!